Bonjour à tous, donc ce tuto pour la toute fin du dernier chapitre sur les complexes, et donc en fait la fin des complexes pour cette année. Donc il nous restait en fait une formule, enfin ces deux formules, mais qui sont similaires, qui s'appellent les formules de l'air. Donc pour terminer justement les connaissances que vous avez à acquérir dans le cadre en tout cas de l'enseignement de maths experte. Bon, évidemment, il y aurait plein de prolongements qu'on pourrait faire. Je dis pas que qu'on pourrait pas faire encore plein de choses en fait, hein, sur les nombres complexes, mais disons que là, on termine le cadre, disons, conseillé, obligatoire même, si on peut parler d'obligatoire pour une option, mais bon, en ce qui concerne les complexes en tout cas. Voilà. Donc, ces propriétés, on va voir justement dans l'exemple à quoi elles peuvent servir. Ce n'est pas forcément d'ailleurs la seule utilité, mais au niveau de la terminale et même du début du supérieur, c'est surtout dans ce cadre-là qu'on va les rencontrer. En fait, c'est une autre écriture de cos θ, sinus θ, qui va utiliser, enfin qui vont utiliser, du coup, puisqu'il y en a deux, les formes, enfin des écritures de forme exponentielle. Voilà, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc cos θ, par exemple, alors je vais vous donner la formule. D'habitude, je vous l'explique avant de vous la donner. Là, je vous la donne et puis on va le démontrer en fait que ça fonctionne. Parce que vous ne pourriez pas forcément l'inventer. Encore que, quand je vais vous l'écrire, vous allez peut-être assez vite comprendre pourquoi ça fonctionne. Donc cos θ, en fait, ça s'écrit aussi EIθ, donc vous voyez, forme exponentielle, plus E moins Iθ, le tout divisé par 2. Donc si vous imaginez un petit peu ce qui se passe quand j'écris les formes expo comme des formes trigo, j'ai les cosinus qui vont être égaux puisque cos θ et cos moins θ, c'est la même chose. Et en revanche, je vais avoir les sinus opposés, ce qui va annuler les sinus. Et donc, à l'arrivée, j'aurai deux cos en haut et deux en bas. Donc, ça va annuler les deux, enfin éliminer les deux plutôt. Et donc, il restera bien cos θ. Bon, je vais l'écrire tout ça après, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut quand même s'imaginer. Maintenant, si on veut obtenir sinus un petit peu de la même manière, ben là, il va falloir au contraire pouvoir éliminer les cosinus avec nos deux formes exponentielles. Donc automatiquement, on va avoir un moins. Et cette fois-ci, on ne peut pas juste diviser par 2 parce qu'il s'agit carrément de la forme enfin de la partie imaginaire. Donc on va avoir des i qui traînent. Donc il faudra aussi enlever les i si on ne veut garder que le sinus θ. Donc sur 2i. Voilà. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, ne vous inquiétez pas, on va écrire tout ça. Donc je vais partir justement, je vais prendre donc un θ quelconque, réel. Je pars de eiθ plus e moins iθ sur 2, ce qui est la même chose que 1 demi de eiθ plus e moins iθ. Je remplace eiθ par sa forme trigo et l'autre pareil. Voilà. Il s'avère que cos moins θ, en fait, c'est la même chose que cos θ, et que sinus moins θ, en fait, c'est moins sinus θ. Donc, mes sinus vont s'éliminer, puisque j'ai d'une part i sinus θ, de l'autre part moins i sinus θ. Et en revanche, les cosinus, il va m'en rester 2. Donc en gros, il me reste ça. Je peux éliminer du coup mes 2. Et il me reste donc cos θ. Donc en effet, déjà la première formule est bien démontrée. Donc je suis partie de exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Et j'arrive à cos θ. Maintenant, si je fais pareil avec l'autre, alors évidemment, j'ai plus de place. Vous aurez compris qu'il faut laisser un peu de place. Bon, je vais pas tout ratatiner, je vais l'écrire à côté. Et vous, vous écrivez soit plus petit, soit vous prévoyez d'écrire ça après l'exemple. C'est pas grave, il y a de la place. Donc maintenant, pour l'autre, si je pars de exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i, c'est exactement la même démonstration, hein. Si ce n'est qu'on a un signe qui change et donc ça fait... oui, pardon, c'est ça. Ça fait quelques conséquences, mais sinon, c'est le même principe. Je vais y arriver, hein. Voilà. Ensuite, donc je remplace par les formes trigo. Là, on fait attention quand même, parce que comme c'est un moins, il va falloir l'appliquer à toute la forme trigo, hein. Donc je vais mettre une parenthèse. Là, cette parenthèse ne sert à rien. I sinus θ, moins θ. Voilà. Ensuite, je continue. Alors cette fois-ci, on va le voir, ce sont les cosinus qui vont s'éliminer. Ça tombe bien, ce qu'on voulait. Alors encore une fois, hein, cos moins θ, je le remplace par cos θ.
et sinus moins θ par moins sinus θ. Et en plus, je vais impliquer le moins qui est là. Donc ça me donne concrètement moins cos θ, moins i sinus θ, donc plus i sinus θ. Donc les cos s'éliminent comme annoncé. Il nous reste 1 sur 2i, facteur de 2i sinus θ. Donc les 2i, on les élimine, et donc il nous reste sinus θ. Donc en effet, deuxième formule d'Euler. Donc Euler, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, hein, mais elle s'appelle comme ça du nom du mathématicien qui les a déterminés, qui a été un mathématicien d'une grande importance dans beaucoup de sujets, et d'ailleurs pas que mathématicien. Quelqu'un, si vous faites des sciences, vous allez beaucoup en entendre parler de Monsieur Euler. Et donc, voilà, notamment là, il a développé donc ces formules-là, et évidemment quelques-unes de leurs applications. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut vous demander à partir de ça? Parce que maintenant qu'on sait que ça s'écrit comme ça, bon ok, pourquoi pas, mais finalement, à quoi ça va nous servir? Alors, bon là, je ne peux pas encore vraiment tout expliquer. En fait, il arrive que, vous voyez là, on vous donne cos de x au cube. Ça n'a pas l'air hyper compliqué comme ça, puisque finalement, c'est rien d'autre que cos de x que j'ai mis au cube. On comprend très bien quand même ce que c'est. D'ailleurs, juste une remarque, tant que j'y suis, hein, on a des habitudes sur les fonctions comme ça qui sont, ce sont des abus de langage en fait. Le cube, on le met ici. Normalement, c'est cos de x au cube. Et en plus, mathématiquement, en réalité, ça n'est pas la même chose. Mais bon, pour l'instant, au niveau de la terminale, ce sont des notations qui sont en vigueur. Donc voilà, dites-vous bien que c'est la même chose pour l'instant. Voilà. Et si dans un petit coin de votre esprit, vous pouvez garder en tête que c'est pas la même chose, ça vous resservira si jamais vous faites des maths plus tard. Mais disons que c'est la même chose. Donc j'ai pris cos de x, j'ai mis au cube. Ça n'a pas l'air compliqué comme ça. Cependant, dès que vous allez vouloir dériver, par exemple, vous allez vouloir intégrer, puisque maintenant, je pense que vous devez, je ne sais pas exactement où en sont les différentes classes, mais j'imagine que vous avez abordé ça, c'est-à-dire trouver une primitive. Ça devient vite compliqué. Alors que si vous avez une écriture linéaire avec des cos x, des cos 3x, c'est-à-dire un certain nombre de cos 3x, un certain nombre de cos x, qui s'additionnent, qui soustraient, etc., avec éventuellement des constantes, ces deux choses-là que je viens de vous donner sont plus simples. Et encore, ce ne sont que des exemples. En fait, il y a d'autres exemples qui nous amènent à préférer une écriture comme ça qu'une écriture avec un cube. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à écrire les puissances de cos ou de sin, là, comme ça, avec plutôt des cos ou des sin, avec éventuellement en e, donc dans les parenthèses, donc soit du x, soit une fonction affine, donc 3x, 4x, bon, on pourrait mettre même du 5x plus 2 ou des choses comme ça, bon là ça s'y prête pas du tout, mais en tout cas ce sont des fonctions qui nous posent beaucoup moins de problèmes. Voilà, donc en gros, si je résume ce que je viens de dire, on va s'en servir pour réécrire des fonctions qui pourraient poser problème dans certains cas avec leurs écritures originales. Originales, oui c'est ça. J'hésitais avec originelle. Ok, alors on y va. Donc je pars de cos 3x, cos cube de x, pardon, pas du tout cos 3x. Et qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment de passer par les formules d'Euler, donc en gros de passer dans les complexes, parce que les formules d'Euler, je ne sais pas si vous avez compris, mais vous permettent d'écrire un cos avec des nombres complexes, un sinus avec des nombres complexes. Donc vous basculez dans le monde des complexes, alors que cos est un réel. Donc là, voilà, imaginons que, déjà je vais l'écrire ça, cos cube de x, on considère que c'est la même chose que cos x au cube. Donc si je remplace cos x, ben c'est ex plus e moins x sur 2 au cube. Donc vous allez voir, vous allez voir où je vais en venir, et ça va bien marcher. Déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, pour me débarrasser peut-être de cette fraction dans le cube, là, c'est dire, bon, ben, c'est la même chose que si je mets le cube à chacun. Donc en fait, il me sort un 1/8. Et au moins, je ne vais gérer que la puissance sur, sur les exponentielles. Là. Voilà, j'ai ça. Donc maintenant, il faut que je développe eix plus e moins ix au cube. Bon, ça, vous le faites finalement comme vous saviez déjà le faire, hein, c'est-à-dire que, alors soit vous connaissez la formule du binôme de Newton, mais elle est au programme en expert, je ne pense pas qu'elle soit au programme en obligatoire, je ne sais plus. Donc, c'est pas grave, de toute façon, il n'y en a pas besoin là pour une puissance cube, puissance 3. Soit, donc, vous faites ce que je suis en train de faire là,
tout simplement, vous le décomposez comme un carré et une puissance 1. Donc ensuite, le carré, vous pouvez utiliser l'identité remarquable. Donc ça nous fait EIX. Voilà pourquoi on vous a embêté à développer, hein. Ça fait partie des applications qui nous intéressent bien. Rappelez-vous, hein, on avait fait des exercices sur le développement. Le dernier facteur, je le réécris tel quel pour l'instant. Prévoyez un peu de place, le calcul, il n'est pas difficile, mais il est quand même assez long, hein. Ensuite, alors je simplifie. Alors ici, ça fait E de 0, puisqu'on additionne les puissances, enfin les exposants. Et E de 0, ça fait 1. C'est pour ça que, en fait, il me reste 2 fois 1, donc 2. Voilà. Et donc maintenant, il me reste à développer. Donc c'est une triple distributivité, en fait. Bon, vous savez faire ça, je ne pense pas que ça pose problème. Alors, on y va. E de 2ix, EIX, j'additionne les exposants. Donc ça va me faire 3ix. On est 2 plus 1. Ensuite, E de 2ix avec E de moins ix, si j'additionne, ben ça fait 2 moins 1, donc ça fait ix. Il n'en reste plus qu'un. Ensuite, j'applique le 2. Bon, ça, c'est pas dur. Je multiplie par 2. Ensuite, j'applique la dernière exponentielle. Alors, exponentielle, je la multiplie. Exponentielle moins 2ix fois exponentielle ix, ben, il m'en reste moins ix, quand j'additionne. Et la dernière, exponentielle moins 2ix, exponentielle moins ix, ça fait exponentielle moins 3ix. Voilà. Et c'est là que ça devient, je dirais, crucial. Alors d'abord, on va faire une petite étape avant. Ce qu'on va faire, c'est que, parce qu'on en a quand même qui sont dans la même famille, ces deux-là par exemple, on peut additionner, j'en ai 1 ici, 2 ici, donc ça me fait 3EIX. Et j'ai aussi 3E moins IX, même principe ici. Et après, j'écris le dernier. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut remarquer d'intéressant, qui va beaucoup nous servir pour répondre à la question qu'on nous posait au départ, c'est ça. C'est le fait que j'ai E3IX et E moins 3IX. C'est-à-dire finalement, si je prends θ qui vaut 3x, j'ai EIθ plus E moins Iθ. Ce qui commence à ressembler à notre cos θ. Et en plus, si je regarde le reste, j'ai aussi ça et ça dans la même famille. Et c'est ça qui va faire marcher l'histoire, c'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on va repasser à des cosinus. Je m'explique, je vous montre. Là, j'ai 1/8 facteur de... Alors maintenant, je vais les écrire dans le bon sens, enfin dans le bon sens, dans le bon ordre. Je les rassemble. Et là, j'ai 3 facteurs de EIX plus E moins IX. Voilà. Donc, arrivé là, en fait, on se souvient, d'ailleurs j'oublie un I, on se souvient que EIθ plus E moins Iθ sur 2, pardon, c'est cos θ. Alors vous n'avez pas le sur 2, on pourrait le trouver, cela dit, en utilisant le 1/8, mais on ne va pas s'embêter. Vous avez ça. Donc finalement, on va dire, ok, c'est pas grave, je transforme un peu la formule, je multiplie tout par 2, ça me fait donc 2 cos θ. Parfait. Ça veut dire que ces deux-là, là, vous pouvez les remplacer, puisqu'il suffit de prendre θ qui vaut 3x. Et vous allez pouvoir dire, c'est 2 cos 3x. On est bien d'accord que j'utilise cette formule-là, en fait, hein, avec θ qui vaut 3x. Maintenant, si je prends l'autre, celle-là, pareil, avec θ qui vaut x, là, carrément. Donc bon, là, c'est pas bien compliqué, ça va faire 2 cos x. On n'oublie pas, évidemment, de rajouter l'emballage autour, qui n'a pas changé. Et on récupère donc ça. Maintenant, juste, je termine mon calcul pour proposer quelque chose de propre, mais en fait, c'est terminé. J'ai déjà du cos 3x et cos x, et que ça, d'ailleurs. Donc là, si j'applique si je multiplie par 1/8, ça va faire donc 1/4 cos 3x. Et 1/8 fois 6, c'est-à-dire 3/4 cos x. Et donc ça, c'est cos cube de x. Voilà. Voilà, je crois que je suis en train de réfléchir à ce que je vous ai pas dit, mais non, mais je vous ai dit ce que je voulais. Donc ça, ah oui, si, il y a un truc que j'ai pas dit. Faire ça,
Je vous le dis parce que dans les exercices, ça va peut-être apparaître comme ça, je ne me rappelle plus. Ça s'appelle linéariser cos cube de x. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Donc ça s'appelle la linéarisation. Alors pourquoi linéariser? Parce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, la transformation de là à là, ben, ce qui est vraiment frappant, enfin ce qui va nous servir beaucoup, c'est qu'on n'a plus de puissance 3, on a quelque chose qui est linéaire entre guillemets, parce que c'est pas linéaire, hein, des cosinus, mais c'est une combinaison linéaire, on appelle ça des deux, c'est-à-dire que vous avez des cos 3x, cos x, cos 10x, cos plein de trucs, bon, peu importe, qui sont seulement multipliés par des coefficients constants. Et du coup, c'est assez facile à... et qui peuvent s'additionner entre eux, mais c'est assez facile à dériver, à intégrer, à primitiver. Enfin, ce sont des fonctions qui ne vont pas beaucoup poser problème parce qu'elles ne se présentent pas comme des produits de fonctions non constantes, comme des u fois v si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais enfin bon, c'est pour ça qu'on appelle ça la linéarisation. Et donc ici, c'est cos cube de x. Mais évidemment, bon là on l'a fait pour cos cube de x, mais on pourrait le faire pour puissance 4, pour le sinus puissance 4, pour plein de trucs. On peut faire des multiplications entre les deux aussi, on pourrait faire cos carré sinus cube. Bon après ça devient un peu long dans le calcul, mais c'est exactement le même principe, donc ça marche, ça fonctionne. Voilà, donc vous allez voir qu'en fait, je crois que c'était le 20 et le 21, vous avez des exercices, même peut-être 22. Il y a des exercices là-dessus qui vous permettent déjà de mémoriser les formules et puis de vous entraîner à cette technique où en gros, au début, j'utilise la formule dans un sens et à la fin, j'utilise dans l'autre sens. En fait, c'est ça l'idée, pour revenir à des cosinus. Donc en fait, en gros, on part de quelque chose qui est réel, on fait un passage dans les complexes pour arriver à transformer l'écriture, à travailler l'écriture facilement, et on revient au réel à la fin, puisque c'est quand même ce qu'on nous demandait. Voilà, l'idée est là. Donc j'espère que c'est à peu près clair là pour la fin des complexes. Et avec ça, vous êtes en mesure de finir tous les exercices que je vous ai laissés à faire sur la fiche. Bon, évidemment, vous aurez peut-être des questions quand même, mais au moins là, vous avez le contenu nécessaire. Voilà, bon courage à tous. On se retrouve sur les corrections et bien sûr, selon les semaines et selon les groupes en présentiel. Voilà, à très vite. Merci.